Salut à la maison, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de domotique. J'ai eu la chance dernièrement de faire un unboxing pour la caméra de surveillance MyFox, qui est soit dit en passant un tout nouveau produit disponible sur le marché. Donc, j'ai eu plusieurs semaines pour pouvoir l'utiliser à la maison et maintenant vous dire ce que j'en pense par rapport à la caméra de surveillance MyFox. Donc, premier point que j'aimerais vraiment mettre en lumière avec vous aujourd'hui, c'est que j'avais une collègue qui a utilisé cette caméra avant moi. Donc, elle a fait de la synchronisation grâce à l'application disponible en téléchargement. Ce qui est arrivé par la suite, c'est lorsque j'ai reçu le produit, bien sûr, la domotique de surveillance de la maison a beaucoup de paramètres très surveillés. Donc, lorsque j'ai reçu la caméra, ça a été quand même long avant que je puisse être en mesure de l'utiliser. Lorsque vous changez de paramètres, soit pour le numéro de la maison qui est identifié au produit, si vous changez aussi la nouvelle application avec un nouveau périphérique, soit un téléphone ou une tablette, il faut absolument avoir préalablement complètement supprimé, pas juste supprimer l'application sur votre périphérique, mais supprimer le compte, l'adresse, avoir supprimé bien sûr l'application sur le téléphone. Donc, lorsque tout ça a été fait, j'ai été en mesure de pouvoir utiliser la caméra de surveillance MyFox. En plus, de cette façon, j'ai été en mesure de parler avec les services à la clientèle de MyFox qui, soit disant en passant, ont été très rapides, très généreux et surtout très polis lorsque j'ai eu affaire avec eux. Donc, je me suis dit, c'était un bon point à apporter aujourd'hui. Et en plus, hein, ça nous laisse croire que si, par exemple, j'aurais un voleur qui viendrait voler ma caméra de surveillance, ben celui-ci ne pourrait pas la réutiliser dans l'immédiat tant que mon paramètre n'est pas fermé. Et pour pouvoir fermer son compte et le réactiver, il faut quand même appeler la compagnie de MyFox. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon point à mettre en lumière aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous parler du produit. J'ai déjà sur mon téléphone téléchargé l'application de MyFox. D'ailleurs, il vient avec un petit code QSB, dans le fond, un petit Q, ou que vous pouvez le scanner avec votre téléphone lorsque vous faites la synchronisation de votre MyFox. Soit disant passant, il a été très simple de pouvoir utiliser la caméra lors de la première utilisation. 3 étapes. Premièrement, ouvrir la caméra. Deuxièmement, télécharger l'application. Et troisièmement, prendre le SKU avec le téléphone, le lire et tout était fait. La caméra était déjà prête à être utilisée. Donc, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est super à l'aise avec la technologie, laissez-moi vous confirmer qu'il ne devrait avoir aucun problème lors de l'installation. Donc, premier point que j'aimerais voir avec vous est bien sûr hein, l'application sur l'appareil. Donc, vous pouvez voir à l'instant qu'on voit sur mon écran, juste ici, hein, qu'on me voit en train de vous parler parce que je l'ai mis vers moi. Un angle là, vraiment de 130 degrés, c'est un angle très, très ouvert pour pouvoir voir un large spectre. Parce que lorsque vous surveillez, vous ne voulez pas surveiller un point fixe, donc simplement moi ou une porte ou une fenêtre. Vous voulez voir un écran complet. Donc, en ce moment, je vois, en utilisant ma caméra ici, je vois sur l'application de ma porte qui est à l'autre bout de la chambre jusqu'à mon mur. Donc, c'est vraiment un bon spectre de vision. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que la caméra est très petite. Donc, je vais commencer par vous montrer, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran. Donc, ça peut être intéressant d'être au travail ou encore en voyage et d'avoir accès à une pièce pleine. Parce que si vous prenez la pleine de mettre votre caméra dans un coin de maison, vraiment, ben à ce moment-là, ça va être plus facile de pouvoir voir la pièce au complet. Donc, ça va être à vous de faire vos petits tests pour voir, bien sûr, quelle est la meilleure façon d'avoir un spectre là, vraiment plein, une belle visibilité et aussi couvrir hein, le plus d'espace possible avec la caméra. Donc, ceci étant dit, je vais vous montrer d'ailleurs la caméra qu'on a pu voir dans le unboxing et je le dis immédiatement, non, vous avez raison, hein, je me demandais à quoi servait cette petite, cette petite plateforme. C'est une plateforme qui ne sert qu'à la déposer pour pouvoir tenir votre MyFox là, stable là, sur une table, par exemple. Donc, ça ne sert pas du tout là, à fermer la caméra. Premier point que je trouve super intéressant, c'est bien sûr son design. Je trouve la caméra très jolie et très facilement dissimulable. Parce qu'on se le rappelle, c'est de la surveillance. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir la dissimuler. Très légère, donc facile à installer et facile aussi à mettre en hauteur. Donc, j'aime bien son design.
Par la suite, comme on a pu voir ensemble avec l'application, on voit très, très bien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle clarté, les couleurs sont belles. C'est difficile pour vous de le voir à l'écran par rapport à mon téléphone personnel, mais je trouve qu'il y a une très, très belle qualité de l'écran. En plus, il y a la vision nocturne. Bon, on parle de caméra de surveillance, donc ça va de soi, ça prenait minimalement la vision nocturne. J'ai beaucoup aimé la vision nocturne parce qu'elle est très claire. Donc, même s'il y a un petit spectre de lumière ou peu de lumière du tout, c'est facile de voir, là, dans le fond, la qualité de l'image. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Branche-toi, dans le fond de Best Buy, vous pourrez voir mon article que j'ai fait sur le MyFox. Et d'ailleurs, dans cet article, j'ai mis les photos, les captures d'écran de la vision nocturne lorsque j'ai fait mes tests. Donc, je te conseille d'aller sur le blog de Branche-toi si tu aimerais voir les photos que j'ai prises avec mon téléphone pour avoir une idée, dans le fond, des contrastes ainsi que de la clarté de la prise des photos. Parce que, en plus de prendre la vidéo sur votre téléphone, il vous est possible également de prendre des captures d'écran. Donc, vous pouvez faire plein de petites photos si vous avez quelque chose que vous aimeriez revisionner, bien sûr, sur forme de photo. Par la suite, ce qui est un point très important à mettre en lumière, c'est le fait que vous pouvez communiquer. Donc, vous utilisez votre appareil et il y a un petit bouton, une interface. Il vous suffit de pousser sur, en fait, de peser sur l'onglet et vous pouvez à distance communiquer via le haut-parleur de la caméra et entendre aussi les bruits ambiants. Donc, si vous avez quelqu'un à la maison, vous aimeriez lui dire une indication, vous êtes à distance, vous pourrez le faire via la caméra, donc le voir et le parler. Et j'ai trouvé que c'était très, très clair. J'ai vraiment aimé le son. C'est sûr que c'est pas des haut-parleurs de caméra professionnelle, par exemple, mais c'était très facile de pouvoir très bien comprendre, de communiquer, et la personne à la maison peut aussi, via la caméra, parler directement à la personne au téléphone. Donc ça, j'ai trouvé ça que c'était un point très intéressant. Troisième point très, très intéressant, puis je vais vous faire la démo avec vous. Quand il est question de confidentialité, lorsqu'on arrive à la maison, on n'a pas envie de continuer de se faire surveiller. Donc, il est important de pouvoir fermer la surveillance en continu. Et pour ce faire, sur l'application, juste à côté, parce que l'application est très simple, hein, vous avez 2-3 boutons et c'est tout. Vous prenez l'application et il vous est possible, je vais vous faire la démo, de le mettre sous tension. Donc, lorsque j'ai fait le mode privé activé, et voilà, le clapet est fermé. Donc, c'est super intéressant parce que aussitôt que j'arrive à la maison, je peux tout simplement actionner le bouton sur mon application. Donc, je passe de vie privée à activer. Et voilà, aussi simple. Je vous le remonte encore 2-3 fois que vous voyez à quel point c'est rapide. Je pousse, j'ai juste de peser dessus. Il y a environ peut-être 8 à 10 secondes. Et voilà, il est fermé. Donc, quand c'est fermé comme ça, vous ne prendrez aucune vidéo. D'ailleurs, à l'écran, vous voyez, là, il ne se passe rien. Ils vous mettent mode privé. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir activer et mettre hors tension la caméra. Cependant, si c'est moi qui ai l'application sur mon téléphone et, mettons, votre conjoint ou encore quelqu'un de la famille il rentre chez vous parce qu'ils ont les clés, par exemple, ben, la caméra va continuer à surveiller tant et aussi longtemps que la personne ne vous aura pas dit d'actionner vous-même via votre téléphone cellulaire, par exemple, la mise hors tension, la mise privée. Donc ça, c'est un point que je trouve un peu, c'est bien. Je suis super contente de pouvoir, moi, lorsque j'arrive, pouvoir l'actionner. Mais si j'ai d'autres personnes dans la maison, eux ne pourront pas le faire s'ils n'ont pas mon périphérique ou si je ne suis pas en mesure de le savoir. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un petit bémol parce que j'ai essayé d'autres caméras, dont la caméra de surveillance Canary qui a la reconnaissance faciale. Donc, puisqu'on a l'opportunité d'avoir une caméra à la maison et avoir déjà cet onglet de vie privée accessible, j'aurais probablement aimé avoir la reconnaissance. Avec la reconnaissance, ça aurait été facile de faire des profils. Mettons mon profil, le profil du conjoint, de la mère, de vos enfants, par exemple, lorsqu'ils arrivent de l'école. Et lorsqu'ils passent devant la caméra, si vous avez décidé que cette personne doit avoir accès à la vie privée, eh bien que la caméra puisse détecter le visage et se fermer. C'est le point personnellement que j'aurais voulu que la caméra me fournisse en plus, parce que je dois toujours l'actionner manuellement. Donc, si j'oublie, parce que je suis arrivée chez moi hier soir, je l'ai activé, je suis partie pour le travail, ma caméra ne surveillera rien si j'ai oublié de le réactionner. Donc, j'aurais peut-être aimé avoir la possibilité d'avoir la reconnaissance faciale avec ma caméra.
Par la suite, petit point, ben, moi je trouve que c'est un bémol, là, on est rendu quand même en 2015. Vous avez accès pendant 14 jours au visionnement dans le fond, des semaines précédentes d'enregistrement. Parce qu'on sait, lorsque vous partez en voyage, par exemple, vous avez peut-être pas la possibilité de regarder aux heures ou sur votre périphérique tout ce qui se passe aux alentours de votre maison ou à l'intérieur. Donc, vous voulez aller regarder, revisionner des segments. Euh, Pendant 14 jours, c'est gratuit. Mais par la suite, ça devient payant. Donc, la seule chose que vous avez en gratuité, c'est le visionnement au niveau de la journée, là, les 24 heures qui viennent de se passer. Donc, vous devez aller voir le soir en arrivant à la maison qu'est-ce qui s'est passé sur votre périphérique et regarder les segments qui vous intéressent. Mais si vous voulez voir au-delà, hier, la semaine passée, eh bien, c'est un mode payant que MyFox vous met sur le site Internet. Moi, j'ai toujours de la difficulté avec le mode payant. J'achète le produit. D'ailleurs, celui-ci coûte 220 $ pour une caméra de surveillance. Donc, tu le payes déjà à 220 $. J'aurais peut-être aimé avoir déjà la gratuité d'au moins une semaine de disponibilité ou 2-3 jours en disponibilité de visionnement pour me laisser l'opportunité que si j'ai pas le temps aujourd'hui, ben demain, je pourrais au moins visionner mon vidéo. Là, c'est aujourd'hui, tu dois pouvoir visionner ta vidéo et demain, si tu l'as pas regardé, ben tu n'y as plus accès. Par contre, pour la durée du test que j'ai eu l'opportunité d'avoir, c'était facile d'aller chercher le segment. Premièrement, ces deux petites bandes qu'on a dans le bas ici. Donc, il suffit juste de, on les verra pas très bien à l'écran, c'est juste deux petites bandes. Il suffit de sélectionner l'heure et ça se fait très, très bien. Vous pouvez faire la capture d'écran directement. Donc, ça, c'était très facile. Donc, c'était super intéressant. J'aurais aimé pouvoir conserver cette application, conserver le fait d'avoir du visionnement gratuit. Parce que je le répète, après 14 jours, ça devient payant. Donc, vous devez prendre comme une espèce d'abonnement, un peu comme plusieurs compagnies offrent. C'est comme tu payes un abonnement de surveillance pour avoir accès à l'enregistrement seulement. Par contre, vous pouvez l'utiliser, votre caméra, ça fait pas de problème, ça reste gratuit. Par contre, le visionnement, l'enregistrement au-delà d'une journée devient payant. Donc, pour ce bémol-ci, ainsi qu'il le manque de reconnaissance faciale, je trouve que ça reste un produit pour avoir accès plus à la qualité d'enregistrement sur le coup et bien sûr pour la surveillance en distance. Donc, vous savez que vos enfants arrivent à 3 heures à l'après-midi, vous êtes au bureau, vous pouvez actionner votre appareil, voir en temps réel ce qui se passe. C'est excellent. Vous voulez un produit qui est designé, hein, qui a une belle esthétisme, qui est facilement plaçable et camouflable dans la maison. Parfait, c'est un bon produit. Vous voulez surveiller la chambre à coucher d'un enfant, par exemple, d'un bébé. Vous pouvez y avoir accès sur votre périphérique. C'est un très bon produit. Fait que je garde ce produit vraiment pour de l'utilisation en direct. Hein? Je trouve que c'est plus un produit en direct qu'un produit d'enregistrement, dû bien sûr au fait que vous devez payer si vous voulez avoir accès à plus d'une journée d'enregistrement et parce que je trouve qu'avec l'application mobile, c'est beaucoup plus pour faire du temps réel ou regarder ce qu'il se passe à la maison. Donc, pour un 220 $, si vous cherchez un produit esthétique et pour pouvoir faire de la surveillance en direct, hein, je vous dis oui. Si vous voulez avoir plus un produit à long terme pour surveiller pendant vos vacances, avoir accès à beaucoup de contenu, aussi avoir accès à un cloud, à ce moment-là, je vous dirais qu'il y a d'autres produits sur le marché encore un peu plus intéressants pour une braquette de prix similaire. Donc, bien sûr, peut-être un 270 $300, vous auriez un étendu un peu plus long pour votre période d'enregistrement, mais vous n'auriez pas à payer pour ça. Donc, peut-être mettre quelques piastres de plus sur l'achat d'un produit pour avoir un enregistrement plus long. Cependant, je trouve que c'est un beau produit. 220 $, c'est quand même pas cher si vous voulez avoir juste un produit de maison. Et surtout, comme je vous le répète, c'est super intéressant de pouvoir communiquer directement. Donc, je pense surtout à la petite famille que le parent n'arrive pas directement à la maison lorsque l'enfant arrive. Je trouve que c'est un beau produit pour s'assurer que tout se passe bien. Ça va directement sur votre téléphone, c'est en direct, il n'y a presque pas de délai, là. C'est même pas une question de millisecondes de délai entre la caméra et votre appareil. En plus, il y a des alertes qui vous sont possibles d'avoir sur votre email et ainsi que sur votre téléphone directement à savoir s'il y a quelque chose qui se passe de pas normal à la maison. Donc, je trouve que c'est un beau petit 220 $, c'est pas trop cher pour quelque chose de maintenant. Sinon, ben peut-être aller voir dans les produits Canari. J'ai été très, 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 très surprise par la qualité des Canaris. Donc, c'est ça. Donc, voici ma petite critique review de la caméra
MyFox. J'ai eu un plaisir fou à l'utiliser. J'ai même fait des petits coups là parce que je pouvais parler avec la caméra, donc je cachais la petite caméra et je commençais à parler dans le téléphone. On a bien ri à la maison avec ça. Donc, j'espère que vous en savez un peu plus sur la caméra de surveillance MyFox. Sinon, vous pouvez toujours aller voir l'article que j'ai écrit sur le blog de Best Buy sur la caméra de surveillance MyFox. Donc, bonne semaine!